Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sucre et je vais répondre à une question qui m'est régulièrement posée et qui est: est-ce que je peux continuer à manger des fruits si je veux me passer de sucre au quotidien? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il existe tout un tas de questionnements, de fantasmes un petit peu autour des fruits parce que certaines personnes disent oui mais les fruits c'est très sucré donc il faut également les éliminer au quotidien si on veut arrêter totalement le sucre. D'autres personnes disent oui mais les fruits c'est du sucre naturel donc c'est sain donc je peux en manger autant que je veux. Donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un petit peu le vrai du faux et de répondre à cette question. Donc, est-ce que je peux continuer à manger des fruits si je veux réduire ma consommation de sucre au quotidien? Alors, c'est une très bonne question et déjà, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi est composé un fruit. Donc, un fruit, c'est un sucre simple. On appelle ça un sucre simple, c'est-à-dire qu'il contient du glucose, du fructose, principalement du fructose, mais il y a aussi du glucose. Ce fruit, en fait, il va être digéré très rapidement par l'organisme. Il va pouvoir être assimilé aussi très rapidement. C'est la différence avec un sucre complexe où là, le corps va devoir casser toutes les petites chaînes de sucre pour arriver à un sucre qu'il va pouvoir assimiler et donc la digestion va être un petit peu plus lente et l'assimilation aussi, c'est-à-dire que ça va prendre un petit peu plus de temps pour le corps de vraiment digérer et d'avoir cet effet du sucre dans le sang, alors qu'avec les sucres simples, ça va être beaucoup plus rapide. Donc déjà, ça c'est une notion à savoir puisqu'en général, on conseille plutôt de consommer principalement des sucres complexes et vous verrez que j'emploie pas le mot sucre lent parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, c'est vraiment des sucres complexes. Idéalement, c'est mieux effectivement de consommer plutôt des sucres complexes, mais les sucres simples peuvent également être utiles au quotidien, mais tout dépend dans quel contexte. Ensuite, on dit voilà effectivement qu'un fruit c'est quelque chose de sain puisque c'est un sucre à l'état naturel. C'est vrai, effectivement, puisque on mange le fruit en entier, donc on prend le sucre qui est dedans et on va pas l'extraire et le trafiquer, le raffiner, le rendre un petit peu, changer les molécules qui sont dedans. C'est un sucre qui effectivement est présent à l'état brut, on va dire, entre guillemets, à partir du moment où on prend un fruit et qu'on le mange comme ça, sans le transformer, sans le modifier, sans le chauffer, sans en faire un jus, etc. Là, ok, effectivement. Donc les fruits, ce sont effectivement des sucres sains, mais ça reste quand même des sucres. Et c'est sur ça que je voudrais insister, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un sucre simple, donc c'est-à-dire qu'il va être assimilé très rapidement et il va avoir un effet sur la glycémie assez rapide et plus ou moins important selon le fruit qu'on va choisir. Donc oui, les fruits sont des sucres sains parce que bruts, non transformés, mais ça reste des sucres quand même. Donc la question, est-ce que je peux continuer à manger des fruits si je souhaite me passer de sucre au quotidien? Je vais vous faire une bonne réponse de Normand, et je me permets de dire ça parce que je suis normande. La réponse va être oui et non. C'est-à-dire oui dans certains contextes et non dans un autre contexte que je vous explique juste après. Donc effectivement, manger des fruits au quotidien, oui, pourquoi pas. Les fruits sont pas que du sucre, les fruits sont pleins de vitamines, de minéraux, de fibres, de plein de bonnes choses pour nous. Donc effectivement, oui. Mais c'est là où ma réponse va être oui, mais tout va dépendre combien vous en mangez, à quel moment et avec quoi. Donc ça fait 3 éléments. Donc la première, ça va être combien vous en mangez. Effectivement, si vous mangez une pomme ou une banane ou une poire ou n'importe quel autre fruit, à partir du moment où vous mangez une portion de fruits, a priori, il n'y a pas de souci. Sauf que certaines personnes vont se dire j'arrête totalement de manger du mauvais sucre dans mon quotidien, du coup je me venge un petit peu sur les fruits et par exemple certaines personnes vont manger 4 bananes d'affilée. Bon, j'exagère un peu, mais déjà 2 bananes ou 3 bananes, et voilà. Certaines vont parfois jusqu'à 4, voire plus. Surtout quand on les fait sous forme de smoothie, on peut faire monter le taux de fruits quand même assez rapidement. Et ben là, en quantité, il se peut que ça fasse un petit peu trop parce que du coup, même si un fruit reste sain et reste un sucre entier, si vous en mangez trop, ça va être comme pour n'importe quel sucre, ça va perturber votre corps, perturber votre glycémie, faire travailler beaucoup trop votre pancréas et votre foie va aussi trinquer par la même occasion. Donc voilà, encore une fois, tout va dépendre de la quantité. Donc ça, c'était pour la partie combien vous allez manger de fruits. Maintenant, on va voir la partie quand vous allez les manger. Parce que effectivement, on se dit, voilà, les fruits, ce sont des sucres sains, donc je peux en manger quand je veux, où je veux, à n'importe quel moment, peu importe. Eh bien non, pas vraiment. On l'a vu dans des précédentes vidéos que je vous ai fait sur le sucre et je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore visionnées. Je vous remets les liens dans la barre d'infos de cette vidéo. Le sucre, il est préférable de le consommer à un certain moment de la journée et plutôt vers le milieu fin d'après-midi.
donc vers le moment du goûter. Et il vaut mieux éviter d'en consommer le matin parce que si vous consommez trop de sucre le matin, vous allez vous faire un pic de glycémie qui ensuite va chuter, vous allez vous retrouver en hypoglycémie réactionnelle et vous allez courir après l'envie de sucre toute la journée, vous allez avoir envie de manger du sucre toute la journée. Alors que si vous limitez votre apport en sucre sur la première partie de la journée et qu'au moment du goûter, là vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez manger un petit peu plus sucré, votre glycémie elle va rester plus stable sur toute la journée et vous allez beaucoup moins avoir d'effet non seulement sur votre santé mais aussi sur votre appétit, sur vos envies de sucre et sur vos grignotages compulsifs qui peuvent arriver quand on mange trop de sucre dès le matin. Donc manger des fruits au goûter, absolument, pourquoi pas, ça peut être le bon moment, faites-vous un bon goûter avec des fruits. Ok, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. On va éviter d'en manger trop au petit déjeuner parce que souvent les gens me disent oui mais moi le matin j'aime bien manger ça avec des fruits etc. Alors pourquoi pas? Moi, personnellement, je préfère pas du tout consommer de fruits le matin parce que ça reste trop sucré pour moi et j'ai vraiment une tolérance au sucre qui est très basse et je sens que si je mange des fruits le matin, ça perturbe ma glycémie et toute la journée, ça va être n'importe quoi. Si vraiment vous tenez à manger votre fruit le matin, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, mangez-en une petite quantité et un fruit pas trop sucré. On évite les fruits vraiment très très sucrés. Et on évitera aussi de les manger en dessert parce que ça, effectivement, on a tendance à dire c'est bon, j'ai pas pris de dessert, j'ai mangé des fruits à la place. Alors oui, en termes de sucre, effectivement, c'est probablement mieux de manger une pomme que un gâteau au chocolat. Mais il se trouve que les fruits en fin de repas sont pas très bien digérés parce que normalement un fruit doit être digéré très rapidement et assimilé très rapidement. Or, si vous le mangez en fin de repas alors qu'il y a déjà plein de choses dans votre estomac, il va devoir attendre que tout le reste soit digéré avant de pouvoir vraiment être bien digéré, bien assimilé. Ça risque de créer de la fermentation, des ballonnements, des problèmes digestifs. Ça peut perturber votre digestion parce que ça peut aussi accélérer la digestion parce que le corps se dit oulala, il y a un fruit, il faut vite le digérer. Du coup, on accélère un petit peu la digestion de ce qu'il y avait avant et donc ça va faire des problèmes digestifs divers et variés. Donc les fruits, c'est mieux de les manger en dehors des repas. Donc ça, c'est encore sur la partie quand manger des fruits. Donc idéalement plutôt en fin de journée, on va dire en fin d'après-midi, au moment du goûter. Et donc idéalement en dehors des repas, donc c'est-à-dire pas en dessert. Maintenant, l'autre question, ça va être comment je consomme les fruits. Ça, c'est aussi super important. Il va y avoir une grosse différence entre le fait de manger par exemple une banane entière comme ça ou une pomme ou n'importe quel autre fruit et se préparer un smoothie ou avec plein de fruits où là, les fruits vont être mixés et donc vont être encore plus rapidement absorbés parce que les fibres vont déjà être cassées, donc prédigérées, on va dire, ou en tout cas, ça va être plus facile pour le corps de les digérer. Donc idéalement, c'est toujours mieux de manger vos fruits si vous pouvez à la croque, on appelle ça à la croque, donc c'est-à-dire juste vous prenez votre fruit, vous le mangez comme ça, sans le transformer, sans le couper, sans le mettre en smoothie, on va dire, sans en faire un jus, etc. Parce qu'il y a une grosse différence entre manger un fruit entier et le manger sous forme de smoothie ou de jus. Donc idéalement, voilà, encore une fois, il ne s'agit pas forcément de faire une psychose à propos de ça et de tous les jours se dire « Oh là là, au secours, je peux plus me faire mon smoothie alors que j'adore ça ». J'ai aussi d'autres techniques pour vous faire des smoothies qui vont être quand même peu sucrés et avoir un index glycémique assez bas. Je vous ai fait des vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à les consulter, je vous remets les références en dessous de cette vidéo. Et puis l'idéal aussi, ça va être de consommer votre fruit, donc entier et avec un petit peu de gras pour ralentir l'absorption du sucre. Donc idéalement, par exemple, au goûter, vous pouvez vous faire un fruit et une petite poignée d'oléagineux ou même voire 1 ou 2 carrés de chocolat noir mais très noir, c'est-à-dire minimum 70% voire 80% et encore mieux si vous pouvez monter un petit peu au-dessus à 90% par exemple, parce que du coup ce sera vraiment le bon gras du cacao qui sera présent et il y aura très peu de sucre. Si vous mangez avec une poignée d'oléagineux, c'est super, comme ça vous faites un goûter équilibré avec un petit peu de sucre simple, un petit peu de gras pour ralentir l'absorption et dans les oléagineux il y a aussi des fibres et des protéines, du bon gras, donc c'est super. Donc voilà, idéalement, les fruits, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait les consommer pour vraiment au mieux les assimiler et pas perturber la glycémie ni la digestion. Encore une fois, c'est à vous de voir en fonction de votre ressenti à vous, écoutez aussi votre corps. Peut-être que vous, le fait de manger des fruits au goûter, ça vous va pas du tout et vous préférez les manger le matin et votre glycémie, elle reste stable sur la journée. Pourquoi pas? Chaque personne est différente. Vraiment, les conseils que je vous donne là, ce sont des conseils un petit peu globaux qui peuvent s'appliquer à la plupart des personnes, mais vous, essayez aussi, faites vos propres tests. Donc pour vous résumer un petit peu cette vidéo, est-ce qu'on peut continuer à manger des fruits quand on veut se passer de sucre? Oui, mais, c'est-à-dire oui en quantité raisonnable, au bon moment, donc plutôt au goûter, et avec quoi? Donc plutôt avec une source de gras, une petite source de gras. Et dernier point, faites attention aussi aux smoothies, de ne pas vous faire des énormes smoothies de fruits qui seraient beaucoup trop sucrés et beaucoup trop une espèce de bombe sucrée dans votre organisme. Donc pour ça, je vous laisse aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous souhaitez plus de conseils, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter où je vous envoie chaque semaine mes meilleurs conseils pour vous passer de sucre au quotidien, réassainir votre relation au sucre et tout en
en gardant la gourmandise parce que je suis une vraie gourmande et je ne compte pas rogner là-dessus, donc vraiment, vous inquiétez pas pour ça. Je vous remets les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi télécharger mes fiches avec mes 10 astuces pour faire baisser l'index glycémique d'un plat. Donc le lien est aussi en dessous de cette vidéo. Faites-vous plaisir, c'est cadeau, c'est gratuit. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!